Les amis, tout se joue maintenant. L'ensemble des marchés financiers tire la corde. On est vraiment quasiment sur un point de rupture. Je ne parle pas que des cryptos. Ok, vous voyez ici le marché crypto à l'écran. On a la même chose sur le marché des actions. Tout est dans une situation extrêmement tendue, extrêmement compliquée. Ce soir à 20h30, il y a en plus le discours de Jérôme Powell, le président de la Fed, qui ne devrait évidemment pas améliorer la situation. Le but aujourd'hui, ça va être de regarder justement sur ces différents marchés où est-ce qu'on se situe et qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Est-ce qu'on va avoir un énième rebond, un énième espoir ou est-ce que enfin on va partir vers le bas? Je vous le rappelle, on est dans un contexte de récession, ok, en tout cas d'entrée en récession, et donc évidemment que les marchés financiers, du moins traditionnels, devraient tendre à la baisse et c'est déjà ce qu'ils ont fait sur cette fin de semaine. Évidemment, on ne parlera pas que de ça. Ok, on va aussi faire de l'analyse technique et fondamentale sur pas mal de crypto. Évidemment, on parlera aussi d'actualité. J'aurai quelques petites annonces très importantes à vous faire en fin de live. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont sur les différents lives, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live. Je ferai des pauses entre les différentes parties pour y répondre. Ok, on va pouvoir commencer tout de suite. Du coup, un marché crypto assez hétérogène, mais qui semble un petit peu en difficulté. Bitcoin repasse sous les 19 000 $, Ethereum sous les 1300 $, et du côté des altcoins, comme je vous le disais, vous voyez, c'est assez hétérogène. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 20 aujourd'hui, on repasse dans un niveau de peur extrême, rien de surprenant. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, un léger avantage des longues vis-à-vis des shorts. Comme je vous le disais, sur le marché des actions, on est sur un marché totalement baissier. Microsoft, Apple, Google, Amazon ou encore Tesla sont en grosse difficulté depuis mercredi. Comme je vous le disais, cela s'explique par un Bitcoin du coup qui a reperdu de la valeur et qui reteste une nouvelle fois son support des 18 800 $. Le scénario du coup potentiellement haussier dans un premier temps, je vous avais identifié, et annulé. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On a plusieurs solutions. Ok, S&P 500 a déjà cassé une grosse tendance et une grosse zone de support, donc il devrait probablement partir très très loin vers le bas, à part si on est arrêté ici par cette dernière zone qui est un petit peu notre zone, enfin pas secrète, mais notre bouée de sauvetage, si je puis dire. Le Nasdaq, lui, s'attaque à un gros support qu'il va absolument falloir tenir, sinon ça va faire très très mal. Et d'un autre côté, on a un dollar qui est toujours de plus en plus fort. À côté de ça, un euro qui se pète la gueule totalement. Et un Bitcoin qui est un petit peu perdu dans toutes ces informations, dans tout ça, et qui ne sait plus quoi faire et qui ne sait plus où donner de la tête. Le truc, c'est que là, ce soir, comme je vous le disais tout à l'heure, on a à 20h30 le discours de Jérôme Powell, donc le président de la Fed. Au vu des annonces précédentes et au vu du contexte, on imagine bien que ces annonces-là, elles vont pas être très très positives et elles vont pas être très bonnes pour les marchés financiers. Donc, on peut clairement envisager une grosse chute du Bitcoin au cours du week-end et la semaine prochaine. Je pense que là, ça y est, ce support, on l'a bien travaillé. Je rappelle qu'un support, plus on vient le travailler, plus on tape dessus, plus il s'affaiblit. Et là, ça commence à faire beaucoup sur un laps de temps qui est relativement court. Si on prend entre le 18 juin et aujourd'hui, donc en l'espace environ 3 mois, on l'a touché une fois, 2 fois, 3 fois, enfin là du coup plusieurs fois d'un coup, 5 fois, 6 fois, 7 fois, et là encore on le touche plusieurs fois d'un coup. Donc en l'espace de 3 mois, on est venu quasiment une dizaine de fois taper sur un support. Évidemment, ce dernier va finir par s'affaiblir et par casser, sachant que vous le savez, le scénario à moyen terme est toujours baissier. Donc là, je pense que ça y est, tout devrait se jouer maintenant et on pourrait assister à la chute en direction des 17 000 $ de Bitcoin. Évidemment, il faudra surveiller ce qui va se passer sur les marchés trad, avec Nasdaq, S&P 500 et aussi le comportement du dollar. Mais comme je vous l'ai montré ce matin, de toute façon, on le sait, tant qu'on va garder un dollar fort, on n'aura pas la possibilité pour le marché crypto de partir vers le haut. C'est-à-dire qu'on va rester bloqué en fait parce que le dollar continue d'être fort, continue de partir vers le haut. Vous voyez, on était sur des tops à 110 $, on est aujourd'hui sur un top à quasiment 113 $. Donc en fait, on ne s'arrête jamais de monter. Et puis du côté du S&P 500, on le sait, Bitcoin est toujours très corrélé. Donc le S&P 500 que vous avez en bleu ici, et Bitcoin en noir, donc S&P 500 qui est toujours très corrélé à Bitcoin, enfin même si c'est plutôt l'inverse, et qui va évidemment pas nous aider. Donc on est dans une situation très particulière, très compliquée, mais encore une fois, voilà, le scénario d'une baisse est évoqué depuis un bon moment maintenant.
c'est quelque chose qu'on avait prévu, auquel on s'attendait, donc il n'y a pas forcément de surprise. Je vais répondre aux premières questions sur les lives et puis après on va avancer sur les autres choses. Salut Damien. Pourquoi les indices US chutent alors que le dollar US monte? Eh bien justement, je viens de l'expliquer, RDD. Les valeurs refuges vont s'accentuer, crypto à fuir, la règle des 3 points. Alors effectivement, du coup, on va peut-être avoir un regain d'intérêt sur des valeurs refuges comme l'or ou certaines matières premières. Et le dollar évidemment du coup. J'ai un bail à 19 900, tu penses que je dois l'arrêter avant qu'il soit trop tard? Bah là c'est très risqué d'être exposé en ce moment effectivement Yasmina sur Bitcoin. BC a calé 61. Oui, clairement je pense que là on est bien parti pour aller chercher très bas. Alors après voilà, on sait, quand tout le monde pense quelque chose, généralement le marché a tendance à faire l'inverse, le marché est là pour nous piéger, donc prenons le temps d'avoir certaines confirmations, mais globalement, l'ambiance est quand même plutôt à une sacrée baisse dans les jours à venir. Donc on va surveiller ça au cours du week-end. Je ferai de toute façon dès demain matin un débrief des annonces de Powell ce soir pour regarder un petit peu ce qui se passe. Du côté d'Ethereum, eh bien ça y est, on est rentré dans la zone de rechargement, que j'avais identifiée. Alors maintenant, est-ce que Ethereum va réussir à repartir vers le haut tout seul? Perso, j'y crois pas. Donc en fait, je m'attends plutôt finalement à un scénario dans ce sens-là pour aller chercher les 1000 $. Donc revenir en fait sur les niveaux du mois de juin dernier. D'accord? Donc pour ceux qui avaient loupé le wagon là, tous ceux qui me disaient au mois d'août, oui, est-ce que tu penses qu'Ethereum va redescendre ou remonter? C'était là et ça va être là. Ok? Donc vous avez eu le droit entre guillemets de louper l'opportunité une fois, il ne faudra pas la louper une deuxième. Ok? Parce que après, par contre, je suis pas sûr qu'on vienne sur ces niveaux-là. Donc saisissez l'opportunité. Si jamais on revient ici, un Ethereum à 1000 $, il faudra sauter dessus. Du côté du CAG dans H4, vous le savez, en début de semaine, on avait pris une très belle position en short qui nous avait permis de venir chercher les targets qu'on s'était fixés. Donc ça, c'était une très bonne chose. Alors du coup, c'était un short qui était quelque part comme ça. Maintenant, il y a deux solutions. Ok, deux solutions, c'est quoi? Soit la première que vous voyez ici en blanc, on valide un pullback sur le support pour CAG, boum, et on s'envole vers les 34 centimes. Ou bien on casse le support à la baisse et dans ce cas-là, on viendra chercher le niveau 0,382 de Fibonacci. Ça, je vous en ai déjà parlé pas mal. Maintenant, on voit quand même qu'on a validé un beau double bottom, ce qui pourrait être intéressant. Encore une fois, pour toutes ces analyses-là, je vous invite aussi à aller voir les précédentes vidéos que je vous ai sorties dans la semaine, qui sont évidemment extrêmement intéressantes. Du côté du DYDX, on a une configuration très intéressante en daily, avec une figure en XABCD. Alors moi, je ne suis pas encore rentré. Pourquoi? Parce que voilà, il y a tout ce contexte dont je viens de vous parler qui ne me plaît pas forcément et qui me force à être prudent. Donc voilà, mais on le sait, une figure en XABCD, généralement quand on arrive sur le D, on a un bon point d'entrée. Et puis après, vous voyez que j'ai identifié 3 zones de prise de profit très intéressantes. XRP qui performe très bien depuis le début de la semaine et qui nous a d'ailleurs régalé avec cette magnifique prise de position, s'apprête désormais à retracer et devrait probablement revenir chercher ici le support des 40 centimes. Donc ça y est, moi j'ai clôturé totalement ce long pour rentrer désormais en short et venir chercher ce niveau-là. Vous voyez que le scénario que je vous avais présenté et identifié se respecte à merveille. Du côté du VET, je vais, je pense, sortir à 100% de ma position. Ok, on était rentré en longue suite au rebond, mais pour moi ça devient un petit peu trop dangereux vu le contexte. EGLD, même chose, je pense sortir à 100%. Et enfin, même chose pour ADA. Donc en fait, si vous comprenez bien, ce que je vais faire, c'est que là, je vais totalement sortir du marché. C'est-à-dire que je vais essayer de, voilà, là, d'ici les 30 prochaines minutes, de clôturer l'intégralité de mes trades, sauf le short sur XRP que je vais laisser pour le moment. Sinon, tout le reste, je le jette. Mon but, c'est vraiment de ne pas être exposé sur le marché, là, avec les annonces de ce soir. Et je ferai un point ce soir et demain matin sur comment je me repositionne, comment je re-rentre en fonction des annonces, en fonction du comportement du marché, évidemment. Donc voilà, vous n'avez pas de recul d'expérience, cela me rappelle moi à 25 ans. Ok, cool. Pour commencer à investir là-dedans, faut attendre, n'est-ce pas? Attendre quoi? Enfin, ça dépend de quelle manière amène. Ça monte, ça baisse. Oui, c'est le principe d'un marché. À attendre début 2023. Si particulier tu es. Bah, ça dépend. Ça dépend. Là, on va rentrer sur des prix d'entrée qui vont être extrêmement intéressants. Commencer un DCA là d'ici les prochains jours, si le marché est amené à baisser, ça peut être très intéressant. Si on a un Ethereum par exemple qui descend sous les 1000 $, commencer son DCA avec un Ethereum à moins de 1000 $, ça peut être très intéressant. Les marchés financiers anticipent toujours de 8 mois en moyenne. Ça sert à rien de faire l'intello avec tes graphiques.
Ok, bah écoute, foot bonus, si ça t'intéresse pas, tu peux cordialement dégager. Oui, Ahmed, sauf si tu souhaites spéculer. Alors après, oui, bien sûr, un coulis, si, voilà, pour ceux qui veulent faire de la spéculation, par contre, à court terme, ça, pas de moment pour rentrer. Il y a quoi ce soir? 20h30, les annonces de Powell, le président de la Fed. J'ai pas regardé le Dow Jones, Yasmina. Comment tu t'es formé en trading? Autodidacte, formation payante, tout ce qu'il y a sur internet en contenu gratuit, et j'ai été accompagné personnellement par une personne qu'on pourrait appeler un peu mentor. Bonsoir Maria. Salut Léo. Bah si, mais en fait, Couli, mais c'est ce que je veux dire, c'est que tu... Enfin, je veux bien échanger avec toi, mais tu me dis, t'as pas de recul, ça me rappelle moins 25 ans, mais bah du coup, je vois pas trop ce que je peux te répondre, quoi. Enfin, t'as pas apporté d'arguments, tu m'as pas dit, oui, il faut que tu penses à ça et tout. Du coup, je vois pas trop ce que je pouvais te répondre d'autre que, ok, enfin, j'ai vu ton message, maintenant, tu me dis, t'as pas de recul, mais si j'ai du recul, enfin, je considère que j'ai du recul, après, du recul sur quoi? Donc, enfin, tu vois, genre, ton message était tellement vague que je j'ai pas su trop quoi répondre, mais bien sûr que je suis réceptif et ouvert à toute discussion. Attends, t'as dit quoi pour ce soir? J'étais pas là, désolé. Annonce de Powell, le président de la Fed, ce soir à 20h30, qui devrait éclaircir les points qui ont été évoqués par le FOMC mercredi soir. Comment tu l'as trouvé ton mentor et d'où? Alors, je l'ai trouvé, c'était une connaissance personnelle, alors de base pas personnelle, mais qui m'a été proposée par une personne que je connais, et je suis de France. Ce que tu dis, c'est bien, tu marches sur un fil. Comment ça, Lorenzo? Solana, tu penses short? Si les 29 $ ne tiennent pas, oui. Si le support des 29 $ ne tient pas sur Solana, on pourra chuter très très fort. Je ne peux apporter d'arguments, seule l'expérience t'aidera. Bah oui, mais de l'expérience, justement, je suis en train de m'en construire. Et j'en ai déjà un petit peu, et je suis en train de m'en construire. Exemple, tu as un accident, tu choisis un jeune chirurgien, ortho ou un ancien? Ah, mais je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que Kouli, tu ne connais pas du tout ma formation, mon expérience, justement, etc. Donc, tu as jugé, en fait, mon manque potentiel de recul sur je ne sais quoi, sur rien, enfin, tu vois. Quel livre conseillerais-tu pour apprendre sérieusement le trading? L'art du trading de Tamika Baj, il y a aussi la technique d'Ishimoku de Karen Pelwal qui est très intéressant. Voilà, tous les livres de Tamika Baj sont très intéressants. Maintenant, je vous avais fait une petite liste dans le serveur Discord des livres qui étaient importants à lire pour le trading. EGLD pour un long terme risqué ou... Attends, EGLD pour un long terme risqué ou sur plus ou moins 2 ans? Je comprends pas trop. Tu me demandes s'il vaut mieux investir à court terme ou à long terme sur EGLD? Salut, acheter Ether, c'est pas le moment. Vaut mieux attendre un peu. Prochain bull run, tu penses qu'il pourra exploser plus que les derniers? Alors, les prix monteront plus haut que lors des précédents bull run, ça c'est évident, mais la performance lors du bull run sera évidemment beaucoup moins importante. Ok, c'est-à-dire que autant sur les derniers bull run, on pouvait voir un Bitcoin faire x15, aujourd'hui ça sera très très difficile. Voilà, donc tu as donné la réponse. L'expérience, quelques années grand max, sans autre crise. Bah, parce que tu as combien d'années d'expérience toi, Kouli? Mais après, bien sûr, forcément, je suis jeune, donc évidemment que en 2008, j'étais pas devant les marchés financiers, puisque j'avais 8 ans. T'es rentable depuis quand? Depuis à peu près 2 ans, Idriss. 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans. Alors quand je dis rentable, c'est rentable vraiment à 100% sur toute l'année. Ok. Avant, j'avais des phases où voilà, il m'arrivait des mois en négatif. Aujourd'hui, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai eu aucun mois en négatif. C'est quoi tes best petites... Merde. Il y a des cryptos que je perds. C'est quoi tes... Merde. Tes best petites cryptos qui peuvent faire x100? En ce moment, j'en ai aucune. Je vois aucune crypto faire en x100 lors du prochain bull run. Il faut vivre les crises. Les conseillers ne sont pas... Bah, je l'ai connu, mais j'étais extrêmement jeune. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on n'a pas connu la crise des subprimes qu'on ne peut pas la comprendre. Aujourd'hui, la crise des subprimes, je la connais comme si je l'avais vécue, quasiment. Et là, je suis en train de vivre la crise actuelle. C'est pas parce qu'on n'a pas vécu une crise sur le moment même qu'on ne peut pas la comprendre, qu'on ne peut pas en tirer des leçons et s'adapter vis-à-vis d'elle. Je comprends très bien ta vision des choses, hein, Kouli. Mais il faut pas croire que parce que toi, t'es plus vieux, t'es forcément meilleur et une meilleure compréhension des choses. Mes parents, ils ont connu la crise des subprimes, ils ont connu la crise des années 2000. Bah, c'est pas pour autant qu'ils ont une meilleure éducation financière que moi et qu'ils comprennent mieux les marchés que moi. Pardon. Acheter sur Trust Wallet est la meilleure chose d'après un gars qui vend des formations, ton avis? Non, ce n'est pas la meilleure chose. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis pas que c'est pas bien d'acheter sur Trust Wallet, mais de là à dire que c'est la meilleure chose, je ne pense pas. Ce soir, 20h30, les annonces de Jérôme Powell, le président de la Fed. Jérôme. Je crois que c'est Jérôme qui m'a posé cette question.
T'as commencé le trading à quel âge? 17 ans. Voilà, donc attention mes fans, ils n'écoutent pas trop ces analyses qui remontent leur veste. Tu gères l'analyse technique et fondamentale, c'est avec ça que tu avances. Oui, exactement, Iris. Je vous invite tous d'ailleurs à rejoindre mon serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, puisque je vous partage énormément de contenu quotidiennement pour vous apporter connaissances, compétences et vous faire gagner du temps et de l'argent. Non, il faut l'avoir vécu, d'accord. Bon, tu considères donc que si on n'a pas vécu quelque chose, on ne peut pas comprendre cette chose ni en tirer des leçons. D'accord. Bon, bah, c'est un petit peu dommage. Bah si, je suis totalement ouvert, c'est toi qui es très fermé, puisque tu considères que parce que je n'ai pas connu la crise des subprimes, je ne suis pas légitime d'en parler et donc de faire face à de nouvelles crises. C'est débile, parce que ça veut dire que, du coup, je n'ai pas été à l'école, je ne me suis pas formé. Ça veut dire ça, ça veut dire que parce que je n'ai pas vécu la Deuxième Guerre mondiale, bah je vais être un nazi, en fait. C'est ça un peu, si on fait un raccourci, c'est ça que tu veux dire. Et tu scalpes ou d'autres choses? Oui, je fais du scalping, mais aussi de l'intraday, du swing, ça dépend. Le marché suit l'intérêt d'un groupe, le reste enrichit ce groupe. Alors évidemment, c'est les institutionnels qui font le marché Lorenzo, ça c'est une évidence. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on n'a pas une épingle à tirer de tout ça. J'ai été trader en institut. Merde, putain, je vois pas tes messages. J'ai été trader en institution, peux voir mon projet. Mais je ne dis pas que. Je ne dis pas du tout que t'es pas compétent, Couli et tout. Je respecte ton avis. Je dis juste que c'est un peu dommage d'avoir cette vision de t'as pas vécu ça, donc tu peux pas comprendre ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais l'expérience, je suis d'accord. Mais l'expérience, c'est. Effectivement, moi, mon expérience va être totalement différente de la tienne, évidemment. Mais c'est pas parce que je n'ai pas vécu ces crises-là que je ne la comprends pas et que je ne peux pas en tirer des leçons quasiment similaires que les tiennes. Tu vois, en termes de autant d'éducation financière, de gestion, mais aussi en termes de trading et d'investissement. Quel est le meilleur exchange pour le trading en ce moment? Personnellement, FTX, selon moi. Je ne parle pas d'école de prof sans intérêt car sans expérience. Vivre les choses. Oui, mais bien sûr que le fait de vivre les choses est la meilleure chose à faire. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on ne vit pas tout qu'on ne peut pas comprendre tout. Parce que sinon, ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant qu'on naisse et qu'on n'a pas pu vivre, eh ben, on ne peut pas le comprendre et on ne peut pas en tirer de leçons. Et ce serait extrêmement problématique. Parce que ça voudrait dire que l'histoire serait encore plus qu'elle ne l'est déjà, un éternel recommencement négatif. Et bon, ça l'est déjà un petit peu, mais ça serait encore pire et beaucoup plus rapide selon moi. En tout cas, coulisses, ça m'intéresserait grave d'échanger avec toi. Voilà, si t'es plus âgé, si t'as été trader en institution. Donc si tu veux m'envoyer un petit message en privé sur Insta ou rejoindre le Discord, ça serait grave cool. Donc voilà. Bon les gars, du coup on s'est un petit peu égaré. Bon, tout ça si je dois vous faire un petit résumé. Merde, ce que je dis depuis le début du live, en gros ce que je dis c'est quoi? C'est que voilà, tout va se jouer là. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des niveaux clés. Soit on va plonger fort, soit on va faire un énième rebond. Maintenant, moi je suis plutôt de l'avis que là ça y est. Des rebonds on en a fait, de l'espoir on en a donné, de la liquidité on en a récupéré. Il y a un moment, ça va partir vers le bas. Donc je pense que ça va être là. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Moi, comme je vous disais, là, d'ici 20h, je vais sortir toutes mes positions et récupérer tous mes profits pour ne pas être exposé pour le moment. Et je referai un point demain matin, évidemment, avec vous pour voir un petit peu ce qui va se passer et ce à quoi il faut s'attendre, comment on peut rentrer sur le marché, comment on peut s'exposer de la meilleure des manières. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Pour faire un petit résumé. Et sur du long terme, que penses-tu des cryptos du Meta, Mana par exemple? Moi je suis plutôt Sand, Pauline. Maintenant Mana va être très intéressant. Le problème c'est avec tout ce qui est métaverse, c'est que c'est très très jeune. Et il y a beaucoup d'acteurs qui sont pas encore là. Donc il y a des choses à faire, mais attention, faut pas aller trop vite, faut pas se précipiter parce que ça peut changer extrêmement vite, tout comme ça a changé énormément dans les cryptos. Vu le contexte actuel, je pense que ça ira vers le bas. Je pense aussi, RDD. Tu conseilles clé Ledger? Et évidemment, indispensable d'avoir une clé Ledger. Indispensable les amis. En tout cas, comme je vous disais, vraiment n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en bio, à rejoindre les différents réseaux sociaux, à me suivre et tout, ça ferait extrêmement plaisir. Quotidiennement, j'essaie de vous partager un maximum de contenu, de connaissances, de compétences, vous faire gagner du temps, mais aussi de l'argent, vous faciliter la compréhension de tout ça. Donc n'hésitez pas. Pour ceux, si jamais il y en a qui n'ont pas vu l'intégralité du live, vous inquiétez pas, je vous mettrai la rediffusion sur YouTube. On va avancer un petit peu dans le live. Il y avait d'autres choses dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et ça va rejoindre un petit peu ce qu'on disait avant. C'était du coup un petit peu plus de l'analyse fondamentale. C'est sur les recherches. Les recherches Bitcoin et crypto sur Internet et dans les médias. On le voit aujourd'hui en termes de recherche, en termes de volume de recherche sur Internet.
Bitcoin est quasiment à plat, tout comme le reste des crypto-monnaies. Même chose dans les médias. Dans les médias trad, hein. Je parle pas des médias crypto, business, etc. Je parle vraiment des médias traditionnels. On n'en parle plus. On est très très loin de la hype qu'on avait pu avoir en 2021. Sachez que c'est normal, faut pas s'inquiéter, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle, dans le sens où quand on n'en parle plus, quand tout le monde se désintéresse, boum, c'est généralement quand il se passe de belles choses. Donc ça c'était intéressant, ça je vous l'ai montré tout à l'heure, donc un graphique très très intéressant à comprendre, mais que je vous ai détaillé un petit peu sur Twitter et dans le serveur Discord. Donc sur les marchés on a fait un point, je vous ai parlé du marché crypto, je vous ai parlé du marché action. Ça aussi, je vous l'ai détaillé dans tous les cas sur le serveur Discord, donc que je vous invite à voir. Hier, je vous ai sorti, pour ceux qui font de l'analyse technique, une vidéo très intéressante sur le RSI pour vous expliquer comment l'utiliser. Donc ça aussi, je vous invite à le voir. En termes de petite actualité, il y avait ça que je trouvais intéressant. Ça y est, la Russie qui s'accorde désormais sur un projet de loi donc qui va autoriser maintenant les paiements transfrontaliers en crypto-monnaie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Voilà, maintenant on le sait, hein, la Russie, ils sont quand même d'un autre côté assez fermés sur d'autres points, notamment sur le minage, comme vous le savez. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? La mise à jour Cardano sur la blockchain Cardano, enfin la mise à jour Vasil, pardon, sur la blockchain Cardano s'est très très bien passée. Ok, elle a bien été implantée hier. On a eu une petite réaction du cours de l'ADA, mais rien d'exceptionnel. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à la mise à jour The Merge, voilà, la news n'a pas été vendue. Okay, contrairement à ce qui s'était passé sur Ethereum où suite à The Merge ça s'était vraiment pété la gueule, là ça n'a pas été le cas, donc c'est plutôt intéressant. Et je voulais vous reparler d'FTX qui lève une nouvelle fois $1 milliard. Voilà, FTX, vous le savez, moi c'est ma plateforme préférée, ma plateforme centralisée préférée, c'est celle que j'utilise quotidiennement, pardon. Donc nouvelle levée de fonds, voilà, il continue de se développer, il continue de grossir, de grandir et de faire de belles choses, donc très intéressant. Sinon les gars, j'ai un petit truc très important à vous dire, ok, dimanche, je pense, c'est quasiment sûr à 100%, je serai en live pendant 24 heures. 24 heures, on va start à $2000 sur un compte de trading, ok, et vous allez pouvoir suivre avec moi toutes les positions que je vais prendre, ok. Donc 24 heures de trade, $2000 de start, et l'objectif, ça sera évidemment de monter le plus haut. L'objectif que moi je me fixe, c'est 10 000. Ok, 2000 ou 10 000 en 24 heures, c'est faisable. Évidemment, on va rester dépendant du marché. J'aurais aimé le faire en semaine, ok, pour une volatilité et une compréhension des marchés un petit peu plus simple. Mais je me suis dit, pour que tout le monde le suive, le dimanche, c'est le mieux. Parce que les autres jours, les gens travaillent. Donc voilà. Si vous voulez suivre ça, je vous invite vraiment à rejoindre le serveur Discord, puisque c'est là que je vous annoncerai le lancement de tout ça. Sur ce, je vais vous laisser là pour ce soir. Faites attention, comme je vous l'ai dit, moi je vais sortir de mes positions. Là dans une heure il y a le discours de Powell qui pourrait faire énormément bouger les marchés financiers, donc faites gaffe vraiment les gars. Si vous voulez vous intéresser plus, encore une fois, il y a le serveur Discord, il y a les différents réseaux sociaux, vous avez tous les liens en bio les amis. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée, un bon week-end, passez du temps avec votre famille, vos amis, c'est très important. Vous pouvez continuer à me suivre évidemment parce que moi il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de semaine, c'est du travail tous les jours. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir été présent. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée, puis on se retrouve très très rapidement. Ciao, salut à tous les amis.